Salut les loulous et bienvenue sur SnowRunner, yeah. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre ce qu'on avait fait dans la vidéo, dans la première vidéo. On va reprendre alors quel camion c'est? C'est le camion qu'on avait laissé la dernière fois et qu'on voulait personnaliser. On va le personnaliser et on va l'utiliser, vu que c'est un camion qui a la transmission intégrale, contrairement au GMC. Donc là, je crois que le camion qu'on va utiliser, c'est... Bon, je sais plus le nom, mais bon, c'est pas grave. Donc, nouvelle partie... Non, c'est pas ça. Échappe. Charger partie. Donc là, vous avez la partie que je fais en solo, qui est ma partie à moi, 47%. Et il y a la partie que j'ai commencé pour la série de vidéos que je voudrais faire. Donc Black River, Michigan, USA. D'ailleurs, l'un des premiers trucs qu'on va devoir faire, c'est lui mettre un attelage qui permette de transporter de la marchandise. Donc je vais dans module châssis tout en bas. Ah, ça doit être les nouvelles mises à jour qui apportent leur petit lot de nouveautés avec l'avant de grumier que je n'avais pas avant. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Et je pense que c'est les mises à jour automatiques qui ont mis ce nouvel élément. Pareil, une chargeuse à tronc, ça s'y était pas avant. Voilà, donc là on vient d'acheter l'attelage, enfin la remorque à rambarde qui va nous permettre de transporter 2 de cargaison. Donc là actuellement ça sert à rien de changer les roues parce qu'on est sur excellent, moyen et mauvais, peu importe les pneus choisis. Donc là pour l'instant ça change rien. Ce sera intéressant lorsqu'on débloquera les pneus tout-terrain ou hors piste, ou même à chaîne. Donc là vous voyez que pour l'instant on ne peut pas acheter beaucoup de choses. On va pouvoir acheter plus de choses au fur et à mesure du jeu avec les étoiles. Les étoiles d'expérience qui vont nous permettre de débloquer de nouveaux modules. Alors là j'achète le snorkel parce qu'on ne sait jamais, on peut passer à des endroits où il y a de l'eau et où c'est quand même assez profond. Donc je prends pas de risque, j'achète le snorkel. Donc là, ce que j'achète dans la catégorie cosmétique, c'est purement pour faire joli. Hein. Alors le pare-choc, je vais pas prendre ce pare-choc là parce qu'il est plus bas, donc la capacité de franchissement va être moins bonne. Ah, j'ai plus d'argent, ok. Accepté. Alors moi j'aime bien les MD3 en jante, donc on va mettre les MD3. La peinture, bah... Oh, voilà, c'est ça. J'aime bien toutes les peintures où vous avez la possibilité d'avoir cette petite bande là, blanche ou noire selon la couleur. Et je trouve que c'est une partie de la vidéo assez intéressante de voir la customisation des camions, parce que c'est un truc qu'on n'avait pas du tout dans Mud Runner. Pour information, j'ai Mud Runner sur Nintendo Switch. Donc Mud Runner American Wild Edition. Et là on est sur SnowRunner, donc sur PC.
Donc je vais laisser en marron. Enfin en marron, en rougeâtre. Parce que j'aime bien la couleur. Et je me suis mis un petit autocollant Arch Driver. Donc Arch, ça veut dire dur. Donc comprenez conducteur de l'extrême, quoi. C'est un peu ça. Alors dans la dernière vidéo, on avait coincé le Chevrolet CK 1500. Donc je vais le récupérer. Donc là, vous voyez qu'il est quand même bien embourbé et je pense pas pouvoir le dégager de là, surtout qu'il n'y a pas de point de treuil. Alors il y a cet arbre là qui peut être utilisé comme point de treuil, mais alors qu'est-ce qu'on va faire là? J'aurais bien voulu débloquer cette tour de guet là. Alors je vais quand même revérifier s'il n'y a pas de point de treuil. Ah, ça s'affiche pas là. Normalement, j'ai des points qui sont censés s'afficher auxquels on peut accrocher le treuil, mais là, je ne vois pas de points. Ah, mais je sais, c'est parce que j'ai pas allumé le moteur. Donc M pour moteur. Et là, vous voyez qu'on est complètement embourbé. Donc je vais peut-être appeler le camion, peut-être... Bref, je connais la map, mais j'aimerais bien faire les points de vue quand même, quoi. Ça, je trouve que c'est une partie du jeu qui est assez intéressante de faire les points de vue. Il n'y a pas que les contrats à faire, il y a les points de vue. Les points de vue, c'est la première chose à faire quand vous êtes sur une map. Donc je fais récupérer. Récupération de camion, souhaitez-vous retrouver votre véhicule dans le garage? Accepté. Et on va pouvoir l'améliorer aussi. Donc, customisation. Le vert, c'est une couleur assez particulière quand même. Et on va le mettre en beige. Beige marron. Ouais, je suis en train de me dire qu'il vaudrait mieux que j'utilise mon argent pour faire des améliorations plutôt que pour de l'esthétique. Et c'est pas faux, mais bon, moi j'ai envie de m'amuser un peu, j'ai envie de mettre des petits klaxons qui pètent, des petits phares qui s'illuminent pour que mon camion soit le plus beau possible. Bon, là c'est un Chevrolet CK 1500, donc c'est pas un camion, c'est un 4x4, mais bon. Ah, pour tous ceux qui se demandent pourquoi des fois il y a des petits bruits et des petites interruptions, c'est parce que j'ai une tasse de puer, une tasse de thé, pour ceux que ça intéresse. Je bois aussi beaucoup de café. Allez, on va reprendre. Quitter le garage. Veuillez ne pas laisser un véhicule garé dans la zone de sortie du garage. Cela pourrait avoir des conséquences indésirables, notamment endommager les deux véhicules. Ouais. Donc je fais changer de camion. Fleet Star, voilà, c'est le Fleet Star. Et là j'éteins le moteur parce que sinon ça continue à consommer. Changer de camion. Chevrolet CK 1500.
Et là, j'ai envie d'essayer de faire ce point de vue-là. Ce point de vue qui est pas du tout évident à me faire, il me semble. Ah non, c'est pas le point de vue qui est dur à faire, c'est la mission. Il y a une mission où vous devez aller ici. Et où vous avez un petit barbecue. Donc moi, je vais aller faire le point de vue là parce que j'ai envie, tiens. Donc on va aller jusque là. Hop. Et on va faire la tour de guet. Parce que j'ai envie, voilà. Parce que c'est ma vidéo. Je sais, on pourrait... Oh, attendez. Magasin de remorques 1 sur 2. Ceci est un magasin de remorques où vous pouvez ici acheter et vendre les remorques dont vous avez besoin pour transporter des marchandises. Ok. Donc là, vous voyez qu'il y a des remorques qui sont déjà sorties, dont une avec du métal. Donc là, on va aller faire cette tour de guet. Pour commencer. Alors là, l'avantage d'avoir ces pneus-là, c'est que le véhicule n'est pas très haut. Il y a donc peu de chances de se retourner. Parce qu'après, si vous mettez les suspensions hautes et les grosses roues, votre véhicule il a beaucoup plus de chances de se renverser. C'est pour ça que j'utilise un Hummer H2. C'est parce que c'est un véhicule qui est très large. J'avais hésité à l'utiliser avec le Scoot 800. Parce que le Scoot 800, vous pouvez lui mettre des modules avec beaucoup d'essence dessus. Sauf que c'est un véhicule qui est très étroit, donc forcément qui a beaucoup de risques de se retourner. Et sinon, pour enregistrer, j'utilise OBS Studio. Alors on va activer l'intégrale, hein, ça marchera mieux. Ok, on va ruser, on va utiliser le treuil, hop, sur cet arbre. Et ça marche. Et nous voilà à la tour de guet. On va lancer une petite observation tranquille. Voilà. Et on a un emplacement d'amélioration aussi. J'ai fini mon thé. Alors. Ah mais c'est très bien ça.
On va rappeler le véhicule au garage. Une fois qu'on sera au garage, on va sortir et on va aller ici. Je savais pas qu'il y avait une amélioration ici. Elle devrait être assez facile à prendre celle-là. Il y a juste à hop, sortir de la route, tac. J'espère que ça va être une amélioration intéressante. Donc récupération de camion, souhaitez-vous retrouver votre véhicule dans le garage? Acceptez. J'ai toujours pas de monnaie, il va falloir que je fasse des missions pour me renflouer là. Une super idée pour renflouer les caisses. Tac, tac et tac. On va essayer de varier un peu et de conduire en vue intérieure parce que j'ai envie, parce que je me dis que ça peut peut-être vous plaire de voir le véhicule de vue intérieure. Et c'est vrai que SnowRunner a pour caractéristique d'avoir des vues intérieures qui sont très belles et très détaillées. Ça, il faut l'admettre. Il faut mettre les points sur les i, et c'est vrai que les vues intérieures sont très très belles. Bon, après, la vue intérieure, c'est sûr qu'on voit moins bien ce qui se passe. On voit pas le véhicule, on voit que l'avant, donc forcément c'est un peu arrêté comme vue. C'est pour ça que je préfère utiliser la vue extérieure pour conduire. Regardez-moi ce soleil là qui vient flirter avec le haut de la vitre. Ah, je suis pas fou. Cette zone là, je la fais en vue extérieure parce que vous voyez, on peut tout à fait tomber là. Donc c'est récupérer l'amélioration. Amélioration obtenue. Surélevé, pas disponible pour le camion actuel. Une suspension surélevée idéale pour les vieilles routes ou hors piste. De tels objets peuvent être équipés via le menu customisation dans le garage. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Surélevé est disponible à l'achat. Amélioration 1 sur 2. Vous pouvez trouver des améliorations dans le monde. Elles peuvent ne pas s'appliquer à votre véhicule actuel, mais être utiles sur d'autres. Trouver une amélioration vous en donne un exemplaire gratuit et la débloque dans la boutique de personnalisation. Ouais, en gros, ça vous permet d'avoir des améliorations supplémentaires. Amélioration 2 sur 2. Vous pouvez consulter la liste entière des véhicules concernés dans la fenêtre d'amélioration. Vous pouvez installer les améliorations dans votre garage. Ok. Alors moi, vu que j'ai acheté le jeu dans un magasin, j'ai acheté le jeu à Micromania pour être exact, j'ai une petite jaquette spéciale SnowRunner. Il y a la particularité d'avoir dans cette petite jaquette un travel book avec des cartes et les tracés des différentes routes. Donc là, je vais m'aider de ce petit travel book pour aller à cette tour de guet. Et je vais peut-être faire les 3 tours de guet là en fait. Par contre, je me demande s'il n'y a pas un pont là qui est fondré. Je sais absolument pas à quoi m'attendre là, donc j'y vais vraiment les yeux fermés quoi. Alors on va se mettre des petits marqueurs. On va peut-être essayer d'aller à la station-service là-bas. Le problème c'est que j'ai aucune idée de quel chemin il faut prendre pour aller à cette tour de guet, donc ça va être l'exploration totale là. Allez, on y va. Souhaitez-moi bonne chance.
Ah non, ce serait trop con de se cracher maintenant, là. Après, on peut toujours rappeler le véhicule. On est à côté du garage. Non, ce qui serait... Le pire, ce serait de se cracher en étant presque arrivé à l'endroit où on voulait arriver. Ça, c'est le pire. Oh, ça a déjà dû m'arriver, oui. Bon, si cette vidéo paraît, je vous prierai de dire en commentaire si vous voulez que je conduise ou pas en vue intérieure. Comme ça. Je suis pas embourbé là quand même. Ah. Aïe aïe aïe. Ah mon cher Pascal. On va utiliser le treuil. V. Bref. On va utiliser le treuil comme ça. On va voir ce que ça fait. Même si j'ai pas beaucoup d'espoir. Quand même con de se bloquer là. La technique. Ma technique. Alors... on va essayer d'aller à la station-service, tiens. Ça, je connais la station-service, on va essayer d'y aller. On va en profiter pour prendre de l'essence, même si là, c'est pas trop un problème. Ah non, je vais pas m'embourber déjà. Faudrait qu'ils fassent en sorte que les véhicules ne puissent pas se coincer. Qu'ils avancent toujours un petit peu, parce qu'il y a des endroits où on est coincé, et on est coincé pour de bon, quoi. D'ailleurs, pareil, en commentaire, vous pourriez mettre le temps d'une vidéo. Là, je fais 1 heure par vidéo. Est-ce que c'est bien, ou est-ce que vous vous attendez à ce que ça fasse moins, ou est-ce que vous attendez à ce que ça fasse plus? Bon, ça m'étonnerait que vous vouliez des vidéos plus longues. Si vous voulez des vidéos plus courtes, bah, dites-le moi. Moi, je trouve que 1 heure, ça fait... Il y a le temps de voir pas mal de choses pendant la partie, donc c'est plutôt intéressant, je trouve. Et j'ai commencé sur ce format-là, bon. Le but, c'était pas de faire 1 heure pile poil, hein, mais... Voilà, voilà. Zone de tâche. Ok, il m'a pas laissé le temps de lire, c'est pas grave. D'accord, les messages ils se barrent aussi vite qu'ils sont arrivés. Hop. Tâche, citerne égarée. On a des ennuis, l'ami. Il nous manque une remorque avec une citerne de carburant. Je suis sûr qu'elle s'est fait emporter par l'eau et qu'elle se trouve quelque part dans le marécage. Ça vous dit de nous donner un coup de main? Je vais peut-être accepter.
Et je vais peut-être fermer, ouais. On va essayer comme ça. Le problème, c'est que je crois qu'il y a un pont là et que le pont il est cassé, qu'il va falloir le réparer pour passer. Si je dis pas de conneries. Bon, on va voir, on va essayer de voir ce que ça donne. Et je crois qu'on va se retrouver bloqué. Après, il y a peut-être des routes secondaires qu'on peut emprunter pour couper dans les montagnes. Oui. Maman, tu peux la garder là, je fais une vidéo là. Une petite interruption là, c'est rien de grave, juste ma mère qui voulait me passer la tablette. Bon, on va être coincé là, à mon avis. Le problème, c'est que je pense qu'on peut pas y passer, même avec le 4x4 là. Il va falloir rebrousser chemin ou rappeler le véhicule. Ou, oh, attendez. Je vois quelque chose d'intéressant là. Pareil, je sais pas si vous préférez que je conduise de jour ou de nuit. Autre question. C'est une belle nuit étoilée. D'autant plus que à l'heure où je vous parle, moi je fais ma vidéo, il fait nuit là. Donc bon. Vous voyez, il y a plutôt intérêt à faire les points de vue parce que ça vous permet de voir des nouvelles missions et les emplacements des améliorations. C'est pour ça que je fais ça en premier.
Donc là, je suis en train de me demander si je vais faire l'amélioration ou le point de vue qu'il y a là-bas. Bon, j'ai pas eu le temps de lire, hein, je suis désolé. Amélioration obtenue. SnowRunner. Disponible pour le camion actuel. Une boîte de vitesse optimisée pour de meilleures performances hors route en sacrifiant le nombre de rapports, la vitesse de pointe et le rendement énergétique, mais qui offre 3 vitesses basses. De tels objets peuvent être équipés via le menu customisation dans le garage. Alors, liste des véhicules. Donc, Chevrolet CK 1500, Hummer H2, Scoot 800, Don 71, Tuz 166, Cannes. Alors moi j'appelle ça le Cannes Loaf, mais c'est le Cannes LO 4F, et le dernier le Yar 87. Ok. Donc ouais, c'est une amélioration qui est pas mal, et j'aurais peut-être tendance à l'installer d'ailleurs.
Ah, c'est assez étrange parce qu'il y a une carcasse de voiture, mais ce n'est pas une amélioration apparemment. C'est juste une carcasse de voiture qui a été mise là comme ça. Tâche. Barrage routier. Des rochers, encore, sérieusement? Rendez-moi service et allez vous en occuper, d'accord? Récompense 1650 billets et 170 étoiles. Donc livré au barrage routier, pièce de rechange x2.
Bon, je suis de retour. Je suis allé me chercher un petit verre d'eau. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? On rappelle le Chevrolet CK 1500? Ça commence à m'embêter là, cette histoire. Le camion qui reste coincé là. Pas terrible. J'aimerais bien faire cette amélioration là, mais je peux pas y passer, sinon je m'enfonce. Bon les loulous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait déjà pas mal de choses. Et on reprendra la prochaine fois avec peut-être des missions à la clé cette fois-ci. Au lieu de juste faire les points de vue. Voilà, voilà.